Hello les soutiens, comment ça va? Bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne qui est un cours de coréen. Je me présente, je suis Ginger Hope et nous allons aujourd'hui apprendre les mots de base du coréen, c'est-à-dire le bonjour, le merci, le s'il vous plaît. Si vous voulez du vocabulaire spécifique, c'est-à-dire du vocabulaire sur la mode, sur la nourriture ou sur les métiers, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo dessus. C'est parti! Le premier mot que nous allons voir, c'est comment dire bonjour. Il existe deux façons de le dire, une façon formelle et une façon informelle. Pour la façon informelle, cela se prononce annyeong, s'écrit comme ceci, en alphabet coréen, le hangul, et cela se décompose en deux parties, an et yang. Vous ne devez l'utiliser que avec des amis très proches ou avec des personnes plus jeunes que vous, car avec des personnes plus jeunes que vous n'utilisez pas l'honorifique. Pour la version formelle, cela va se dire 안녕하세요. Cela va s'écrire comme ça et va se diviser en 5 parties. 안녕하세요. Le haseyo à la fin va prouver que vous vous adressez à la personne avec respect en utilisant ce petit mot comme marque de politesse. Nous allons maintenant voir comment dire oui et non de façon formelle et non formelle. Pour l'affirmation, il y a deux façons de le dire. Il y a la façon formelle, mais qui s'écrit ainsi, et la façon non formelle qui peut être dite de deux façons, yeah ou Pour la négation, il y a deux manières de le dire. La manière formelle qui va se dire 아니요 et la manière non formelle qui va se dire 아니. Il y a juste besoin de retirer le YO qui sert de marque de politesse pour avoir la façon non formelle. Pour le troisième mot, nous allons voir comment dire s'il vous plaît. Il existe plusieurs manières de le dire. La première se dit 제발, s'écrit ainsi et se décompose en deux parties. 제발. Cela veut dire s'il te plaît. Il y a une deuxième façon de dire s'il vous plaît. Cela va plus se traduire en est-ce que je peux en avoir un bout ou donne-le-moi s'il te plaît, et cela va se prononcer 주세요, va s'écrire ainsi et va être décomposé en trois parties. 주세요. Pour le quatrième mot, nous allons voir comment dire bienvenue. Deux manières de dire bienvenue. La première va se prononcer comme ceci, 완영, et s'écrire comme cela. Et la deuxième va se dire 어서 오세요 et va s'écrire comme ceci. Les deux veulent dire bienvenue. Pour le cinquième mot, nous allons voir comment dire désolé ou pardon. Il y a une seule manière de dire désolé ou pardon. Cela va se prononcer 미안해요 et s'écrire comme ceci. 미안해요 va vouloir dire je suis désolé. Souvent dans les dramas coréens, on entend 미안해 qui va seulement vouloir dire désolé. Numéro 6, nous allons voir comment dire merci. Il y a deux façons de le dire, une façon formelle et une façon non formelle. Il y a deux façons pour dire merci. La façon informelle qui va se dire 고마워요, qui va être utilisée avec des personnes plus jeunes que vous ou des amis, et la version formelle qui va être utilisée avec des personnes âgées ou des gens que vous respectez comme vos parents ou un professeur, qui va se dire 감사합니다. Ce premier cours de coréen sur les bases de cette langue est terminé. J'ai préféré commencer par une petite vidéo pour qu'ensuite vous puissiez me donner du vocabulaire à vous préparer pour une prochaine vidéo, que ce soit sur la nourriture, les vêtements ou autre chose. Je vous tiendrai informé. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour savoir quand sortira ma prochaine vidéo qui sera un cours de coréen.
Et surtout, dites-moi en commentaire quel vocabulaire vous voulez. Je vous laisse avec un petit bêtisier car cette première vidéo a été très dure et très longue à tourner. Merci. Bisous mes sweeties. Pour le 5e mot, va se prononcer comme ceci. Wayang. Et s'écrire comme ça. C'est pas Wayang, c'est Wayong. Se prononcer. Juseyo. S'écrire ainsi et va se décomposer en 3 parties. Ah. Pour la deuxième façon de dire s'il vous plaît. Non, j'ai pas la suite, dommage. Pour le 3e mot, nous allons voir comment dire mais, non, c'est pas merci, c'est s'il vous plaît. Il existe plusieurs manières qui servent d'honorifique, ce qui va donner ami. Et c'est sûr que si vous le dites en vraiment comme ça, c'est que vous regardez beaucoup trop de drama. Prononcez cela de façon non formelle. Une façon non formelle à utiliser chez vous avec vos petits frères, vos petits sœurs, bien sûr. Et va se prononcer et va se... Ah, cela va s'écrire. Ah, mais le ACE qui va se placer juste derrière va montrer le respect. Ah, mais non! Pour la version formelle, cela va se prononcer en 2 mots. Je ne sais plus compter, c'est pas grave. Et on rajoute ACO. ACO va être le petit mot honorifique. Voilà. Pour la version informelle, cela se prononce ça. Non. Vous ne pouvez l'utiliser qu'avec des personnes très proches de vous, comme des amis ou des personnes plus jeunes que vous. Vous ne devez surtout pas l'utiliser avec des personnes plus âgées, car vous retirez le caractère honorifique. Je suis partie beaucoup trop loin là. Informel, cela se prononce Anyang, et cela s'écrit comme ça en version romanisée. En version décomposée. Je peux pas juste commencer comme ça au pire. Hein. Alors salut tout le monde, hein, ça va la famille, tranquille. Miyane, qui veut dire désolé. Miyane yo, le yo à la fin va... Oh mais non.